Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, Shalom. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre moment d'exhortation midi en prière. Nous sommes à notre 16e jour de notre programme de 30 jours de jeûne et prière. Alors là où tu es, dispose-toi, concentre-toi. Nous allons commencer notre moment. Mais nous ne pouvons pas commencer notre moment sans soumettre ce moment à la source originelle, qui n'est que l'Éternel, celui qui a dit à Moïse: je suis celui que je suis et je deviens celui que je suis. Là où tu es, concentre-toi, nous allons prier, nous allons soumettre ce moment entre ses mains. Que la présence du Saint-Esprit soit au centre de ce moment. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ô El Shaddai. Nous te sommes infiniment reconnaissants car tu nous as réveillés parmi les morts. Tu nous as donné la force dans les muscles pour se lever, pour aller dans nos occupations. Seigneur, tu nous as parlé encore ce matin. Nous avons précédé le soleil. Nous t'avons rendu grâce. Seigneur, tu nous appelles encore ce midi à venir écouter l'exhortation et à prier. Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer? Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu amour, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu attentionné. Moi, je t'appelle le Dieu des profondeurs, je t'appelle El Amanankin, car tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de mes ancêtres, tu es le Dieu de mon frère, tu es le Dieu de ma sœur. Seigneur, que ce moment, que nous puissions nous effacer et que toi, ô Saint-Esprit, que tu puisses nous remplir, tu puisses nous conduire comme tu as conduit le Christ pour aller jeûner 40 jours et 40 nuits. Guide-nous, montre-nous, révèle-nous. Nous voulons que l'exhortation de ce midi soit une leçon de vie que chacun de nous puisse appliquer. Nous élevons encore ton nom très haut, encore ce midi, nous parfumons ton trône. Que ton nom soit toujours loué et glorifié pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous voilà à notre moment d'exhortation biblique. Dans le thème, c'est l'obéissance à Dieu, la clé qui emmène à la prospérité. L'obéissance à Dieu, la clé qui emmène à la prospérité. Selon le dictionnaire théologique, l'obéissance vient d'obéir. Selon le concept biblique, obéir, c'est se soumettre. Obéir, c'est écouter. Obéir, c'est obtempérer. Et obéir, c'est répondre. Dans Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 2, la Bible nous dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, toutes ces bénédictions viendront à toi. L'obéissance attire une bénédiction durable. La prospérité, selon Dieu, n'est pas une course après l'argent. La prospérité, selon Dieu, n'est pas une course après les biens. La prospérité, selon Dieu, c'est le fruit d'un cœur obéissant. Dieu ne bénit pas l'activisme, mais Dieu bénit l'alignement. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce ne sont pas nos efforts religieux qui touchent le cœur de Dieu, mais c'est la soumission. Celui qui obéit attire les faveurs divines, même dans le silence. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, Dieu dit à Abraham de quitter ton pays. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays
et je ferai de toi une grande nation. L'obéissance ouvre les portes à la destinée. Abraham a prospéré en marchant dans l'inconnu, mais en marchant guidé par la voix de Dieu. L'obéissance fait passer d'un simple départ à une grande destinée. Dans Luc chapitre 16, verset 10, la Bible nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il le sera aussi dans les grandes choses. » L'obéissance dans les petites choses prépare pour les grandes choses. La prospérité commence dans les détails du quotidien. Obéir dans l'ombre, c'est se préparer pour régner dans la lumière. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, la Bible nous dit « Si vous êtes dociles et obéissants, vous mangerez les meilleurs produits de ce pays. » Dieu est le garant de ceux qui lui obéissent. Il veille sur eux, il les élève au temps convenable et leur donne ce que l'effort humain ne peut pas produire. Marcher dans l'obéissance, c'est marcher avec Dieu. Voilà pourquoi je nous dis, marche dans l'obéissance et tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Même dans 1 Roi, chapitre 2, verset 3, David exhorte à Salomon de marcher dans les voies de Dieu, de garder ses commandements. Car l'obéissance de la parole de Dieu est la clé de la prospérité. L'obéissance de la parole de Dieu est la clé de la stabilité. L'obéissance à la parole de Dieu est la clé de la réussite. Alors pour conclure, si tu veux rechercher la face de Dieu, commence par écouter, commence par croire et marche selon ce que Dieu te dit. La promesse de Dieu est liée à ton obéissance. L'appel de Dieu est suivi d'une prospérité. Nous avons l'exemple parfait de Abraham. Il quitta la maison de son père et Dieu le fit une nation. Alors, la vraie bénédiction commence là où l'obéissance commence. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas te disposer. Là où tu es, tu vas entrer dans l'intimité. Là où tu es, tu vas entrer en profondeur. Tu vas te connecter encore à ton Dieu. Tu vas te connecter encore à ton Dieu. Tu entres encore dans l'intimité, dans la profondeur. Car nous allons entrer dans notre moment de prière, car nous allons prier. Ce midi, nous avons 2 sujets de prière. Aujourd'hui, nous avons 2 sujets de prière. Entre dans le lieu secret, là où ton Dieu t'attend dans le lieu secret. La Bible nous dit dans le livre de Daniel que Daniel entra dans sa chambre, ferma et il se connecta au Dieu du secret. Le Dieu du secret, celui qui révèle les choses secrètes dans les lieux secrets. Alors rentre encore en profondeur, connecte-toi à la source. Ne vois pas ce qui est à côté de toi, ne vois pas les empêchements qui t'empêchent pour ne pas que tu puisses encore entrer en communication avec lui. Entre en communication. Tu es seul face à ton Père. Tu es seul face à ton Dieu. Tu es seul face à ton Créateur. Alors parle-lui. Aujourd'hui, parle-lui. Parle-lui, car chaque jour est un moment là où il nous appelle pour
pour avoir une conversation. Alors notre premier sujet de prière, nous avons eu à écouter l'exhortation, là où Dieu nous dit dans le livre de 1 Samuel, l'obéissance vaut mieux le sacrifice. Alors notre premier sujet de prière, c'est que le Saint-Esprit puisse nous aider à être obéissants. Nous savons que seul avec notre propre force, nous ne pouvons pas changer. Seul, nous ne pouvons pas nous transformer sans l'aide du Saint-Esprit. Alors nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier. Que le Saint-Esprit nous aide à être des chrétiens obéissants. Que le Saint-Esprit nous aide à être des disciples obéissants. Que le Saint-Esprit nous aide à être des fils obéissants. Nous allons obéir à sa loi. Nous allons obéir à ses commandements. Nous allons obéir à ses principes. Ne permets pas que tu puisses quitter ce moment comme tu es entré. Le Seigneur nous dit que l'obéissance, c'est la clé de la prospérité. Deux fois là où tu es, mon frère, tu n'es pas entré dans le couloir de ta destinée parce que tu n'es pas obéissant. Deux fois là où tu es, la prophétie, la promesse que Dieu t'a donnée ne s'est pas encore matérialisée parce que nous ne sommes pas obéissants. Alors Dieu nous a parlé encore aujourd'hui. Il nous a dit, obéis et tu verras la prospérité. Obéis et nous verrons sa main. Obéis et nous allons entrer dans notre couloir de destinée. L'appel de Abraham était juste un simple départ. Quitte la maison de son père. Mais quand il est parti, sa destinée était plus grande que son départ. Ta destinée était plus grande que son départ. Le départ était simple, quitte. Mais lorsqu'il est parti, Dieu l'a fait une grande nation. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a fait une grande nation. Ma soeur, Dieu t'a fait une grande femme. Mon frère, Dieu t'a fait un grand homme. Tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée là où tu es. Deux fois, la chose qui t'empêche à pouvoir toucher du doigt ton véritable toi. Deux fois, la chose qui t'empêche de pouvoir toucher du doigt à ton épanouissement, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Alors notre premier sujet que nous allons prier, que le Saint-Esprit puisse nous aider à être des obéissants, que le Saint-Esprit puisse nous aider à écouter, à observer et à pratiquer la loi. Alors là où tu es pris, tu es seul face à ton Dieu, tu es seul face à ton Père. Par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, celui qui change. Oh, la Bible me dit dans le livre de Actes des Apôtres, Saul a été un persécuteur, mais lorsqu'il rencontra le Christ, il a changé. Le Dieu, c'est le Dieu des transformations. Le Dieu, c'est le Dieu des transformations, celui qui transforme les cœurs de pierre en cœur de chair. Alors là où tu es, dis à Dieu de transformer ton cœur de pierre au cœur de chair. Alors là où tu es, dis à Dieu de te transformer à un serviteur obéissant à sa parole, à un serviteur obéissant à sa parole, à un serviteur qui lit, qui observe, qui pratique la parole de Dieu. Alors là où tu es, nous allons prier. Ô Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons encore grâce, Seigneur, pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous as parlé. Aujourd'hui, tu nous as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aujourd'hui, tu nous as dit que l'obéissance de la parole de Dieu est la clé de la prospérité. L'obéissance de la parole de Dieu est la clé qui nous permet à pouvoir entrer dans notre destinée. Alors Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants que nous n'étions pas un serviteur digne de ce nom. Nous sommes reconnaissants que nous n'avons pas obéi à ta loi. Nous sommes reconnaissants que nous n'avons pas obéi à ta volonté. Nous sommes reconnaissants que nous n'avons pas obéi à tes principes. Oh Seigneur, à compter d'aujourd'hui, Saint-Esprit, car nous-mêmes nous ne pouvons pas. Saint-Esprit, car nous-mêmes nous ne pouvons pas changer, car nous-mêmes nous ne pouvons pas s'améliorer. Alors voilà pourquoi nous te disons que Saint-Esprit, viens nous aider à être un homme meilleur que nous sommes déjà actuellement. Saint-Esprit, viens nous rendre des chrétiens obéissants. Nous voulons obéir à ta loi, Seigneur. Rends-nous sensibles à ta présence, rends-nous sensibles à ta voix, rends-nous sensibles à ta parole. Rends notre cœur soit un cœur sensible pour obéir. Car tu as dit, va, allez,
prêchez dans toutes les nations. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Rends-nous sensibles à l'évangélisation. Rends-nous sensibles à tout ce que tu as dit. Car toi, tu as résumé les 10 commandements en 2. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain, Seigneur. Rends-nous sensibles, que nous puissions obéir premièrement à t'aimer et à aimer notre prochain, Seigneur. Car tu as dit à Pierre, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre a obéi, Seigneur. Nous voulons être comme Pierre. Nous voulons perdre tes brebis. Alors pour perdre tes brebis, Seigneur, nous devons aller, nous devons parler de toi. Rends-nous obéissants, Seigneur. Change notre cœur de pierre, que nous voulons avoir des cœurs de chair. Nous ne voulons pas t'obéir pour avoir l'intérêt quelconque des biens, mais nous voulons t'obéir, Seigneur, car tu es notre Dieu, car tu nous appelles. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, là où il est, peu importe, Seigneur, qu'il soit un serviteur obéissant à ta parole. Là où il est, qu'il soit un disciple obéissant à ta parole, que mon frère là où il est, que ma soeur là où il est, qu'il puisse écouter, observer, obéir et pratiquer ta parole, qu'il puisse observer, obéir et pratiquer la loi. Nous ne voulons pas être des chrétiens rebelles, nous ne voulons pas être des disciples têtus, nous voulons être des disciples obéissants, nous voulons être des disciples qui pratiquent l'amour. Or, nous voulons être les disciples, Seigneur, qui pratiquent la charité, nous voulons être des disciples qui pratiquent la compassion, qui pratiquent le pardon. Donne-nous un cœur à observer, un cœur à obéir, un cœur doux, un cœur doux. Donne-nous le cœur du Christ. Ma prière de ce soir, que mon frère là où il est, peu importe l'heure, peu importe le lieu, là où il est, qu'il puisse manifester le cœur du Christ, qu'il puisse manifester Christ, qu'il puisse manifester Christ, qu'il puisse manifester Christ. Alors là où tu es, nous allons parler de notre deuxième sujet de prière. Le Seigneur, il est parti, mais il ne nous a pas laissé seuls. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Mais en dehors du Saint-Esprit, il nous a laissé ses dirigeants, les gens qu'il a choisis, des leaders, des prophètes, des pasteurs. Mais nous étions désobéissants, non seulement par rapport à la parole de Dieu, mais nous étions aussi obéissants face à nos leaders. Nous étions aussi obéissants face à nos pasteurs. Nous étions aussi obéissants face à ceux que Dieu a choisis, qu'il a mis à la tête. Car la Bible nous dit, toute autorité vient de Dieu. Le leader, il est là. Il a reçu l'autorité de Dieu. Être désobéissant face à notre leader, c'est être désobéissant face à Dieu. Alors là où tu es, mon frère, nous allons nous repentir. Peut-être par nos paroles, peut-être par nos actes, peut-être par nos conduits. Nous avons eu à offenser ces leaders. Nous avons eu à désobéir à ces leaders. Nous ne sommes pas soumis à ces leaders. Nous n'avons pas eu à écouter ces leaders. Nous n'étions pas obtérés à ces leaders. Alors là où nous allons faire une prière de repentance. Nous allons reconnaître nos torts. Nous avons eu à transgresser non seulement la parole de Dieu, mais nous avons aussi à offenser ces leaders. Là où tu es, pas une prière de repentance. Après la prière de repentance, là où tu vas faire une prière de déclaration. La prière de déclaration, ça sera juste à la fin de ce moment de prière que tu puisses être la même personne. À la fin de ce moment de prière, que tu puisses être changé. Que chaque jour est un changement, chaque jour est un combat, chaque jour est une rénovation. Alors là où tu es, nous allons d'abord faire une prière de repentance, après une prière de déclaration. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons dans notre cœur, nous avons eu à offenser les leaders que tu as mis devant nous. Nous reconnaissons, Seigneur, nous étions des rebelles face à nos leaders. Nous sommes des rebelles face à ta parole, Seigneur. Alors, à un cœur pur, nous venons à toi pour nous dire de nous pardonner, Seigneur. Nous sommes rebellés face à toi en se rébellant face aux leaders que tu as mis devant nous, Seigneur. Car David a dit, je ne peux pas toucher un oint de Dieu. Car celui que tu as choisi, c'est ton oint. Si nous l'avons manqué du respect, nous t'avons manqué du respect. Alors nous te disons pardonne-nous, Seigneur. Nous nous repentons de nos actes, nous nous repentons de nos paroles, nous nous repentons de nos conduites. Alors, Seigneur, nous déclarons à partir de maintenant, pas demain, pas après-demain, à partir de maintenant, nous sommes des chrétiens obéissants.
À partir de maintenant, nous sommes des chrétiens qui sont soumis à ta parole. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui seront à l'écoute de ta parole. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui mettront en pratique ta parole. À partir d'aujourd'hui, nous sommes les chrétiens, nous allons répondre présent à chaque appel. Là où nous sommes, ô Seigneur Jésus-Christ, je déclare de ma bouche, mon frère déclare, ma soeur déclare, une rénovation, une transformation, un changement au nom puissant de celui qu'on nous a donné le nom au-dessus de tout le nom. C'est pas le nom de mon frère, c'est pas le nom de mon pasteur, c'est pas le nom d'un prophète, c'est que le nom de Yeshua Mashiach, qui n'est que Jésus-Christ. Ce nom-là, on nous a donné au-dessus de tout nom, que tout genou fléchira. C'est ce nom-là de Jésus que nous faisons une prière de déclaration. Nous disons que nous sommes transformés, nous sommes changés. Que ton nom soit toujours loué et glorifié pour des siècles et des siècles. Amen.